Coucou tout le monde! Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une journée dans mon assiette. Donc dans cette journée dans mon assiette, je vais vous présenter donc 3 repas, donc le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Cette fois-ci, je n'ai encore une fois pas fait de goûter et donc ce sera parti pour les recettes. Donc pour la première recette, j'ai décidé de vous présenter mon porridge au chocolat, noix de coco et cacahuètes. Donc restez là pour les ingrédients. Donc alors pour les ingrédients, il vous faudra à peu près 40 g de flocons d'avoine, 200 ml de lait, quelques cacahuètes non salées et non grillées si possible, une grosse cuillère à soupe de cacao en poudre et une grosse pincée de noix de coco ainsi que les céréales de votre choix. Ici, j'ai décidé de prendre du muesli. Donc alors dans un premier temps, on vient verser dans une petite casserole les flocons d'avoine et le lait. On va venir faire chauffer le tout. Une fois qu'on a bien mélangé, on vient rajouter donc le chocolat en poudre et la noix de coco. On va porter le tout à ébullition en remuant très souvent. Une fois qu'on est arrivé à l'ébullition, on va mettre sur feu doux et laisser cuire 2 à 3 minutes afin d'obtenir une texture comme celle-ci. Une fois que le porridge est prêt, on vient le verser dans un bol. Et par-dessus, je vais rajouter donc premièrement la noix de coco, une toute petite pincée. Ensuite, je vais venir rajouter le muesli. Donc le muesli, je vous le mets en barre d'information. C'est un muesli aux super fruits. Et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre juste les petits céréales. Et ensuite, je viens mettre donc au centre mes petites cacahuètes. Pour le repas du midi, donc c'est très simple, ce sera un hamburger un peu revisité végétarien. Donc j'ai pris 2 petits pains à hamburger donc de chez Jacquet. Je vous mettrai la référence en barre d'information, c'est les petits pains brasserie. Et en fait à l'intérieur, je vais y glisser une petite tostinette et je vais passer le tout 30 secondes au micro-ondes en décongélation afin de faire fondre le fromage. Ensuite, je vais venir rajouter donc des petits cornichons et la mixture que je vous ai présentée juste avant. Donc la mixture, c'est un mélange de salade, carottes, choux rouges et avocat. J'ai mélangé le tout avec un tout petit peu d'huile d'olive, un peu d'ail, du sel et du poivre et ça nous a donné un petit mélange comme ceci. Donc c'est la même recette que j'ai mis dans les hamburgers végétariens. Donc je vous mettrai pareil la recette en barre d'information. Donc là, comme vous voyez, le fromage est un petit peu fondu. Je viens couper mes cornichons en deux. Je les dispose un petit peu donc aléatoirement, hein. Moi, je fais ça un petit peu au feeling. Et ensuite, je vais venir donc mettre ma mixture, mon petit mélange de légumes. Et je vais refermer mon hamburger. Donc c'est une recette assez saine. Bon, si vous retirez le fromage, vous pouvez mettre le fromage que vous voulez. Vous pouvez très bien ne pas en mettre un petit peu de parmesan, le faire fondre au micro-ondes. C'est comme vous voulez, de la mozzarella, au choix. Et ensuite avec ça, je viens rajouter donc un petit légume et cette fois-ci, j'ai décidé de mettre du concombre. Donc je viens tout simplement l'éplucher, le couper en rondelles. Et moi, mon assaisonnement préféré, c'est tout simplement de mettre un petit peu de vinaigre, de l'huile de noix, un petit peu d'ail et un petit peu de sel. Et le tour est joué pour cette petite recette. Et pour la recette suivante, ce sera des galettes de salade. Donc pour le dîner, nous on aime bien faire quelque chose d'un peu léger. Et donc pour cette recette, il vous faudra 150 g de salade, 50 g d'épinards, 2 cuillères à soupe de maïzena, un petit peu de paprika, un petit peu d'ail, de la crème de coco ou de la crème liquide de soja comme vous voulez, du curry, du sésame doré et au choix parmesan ou gruyère. Et j'ai oublié, il vous faudra également un œuf. Donc on va tout d'abord commencer par ciseler la salade en petites lamelles, donc de manière à ce que le mélange plus tard se fasse un petit peu mieux. Donc on les coupe grossièrement histoire de faire des petits morceaux. Et on va faire la même chose avec les épinards. Je vais ensuite rajouter une grosse pincée de graines de sésame, une
petite cuillère à café de paprika, une bonne cuillère à café de curry, 4 cuillères à soupe de crème de coco, deux petites cuillères à soupe de maïzena et on commence à mélanger le tout. Et ensuite, je viens casser mon œuf. Et je remélange à nouveau. Ensuite, je viens rajouter une bonne pincée de sel et comme vous le voyez, j'utilise le sel marin de l'île de Noirmoutier. Donc c'est un sel bio aux herbes et aux légumes et il est franchement super bon. Je vais séparer le mélange en deux parce que mon chéri prend parmesan et moi je prends gruyère. Et à ce moment-là, au niveau des quantités, c'est au feeling. Généralement, je mets une bonne grosse poignée de gruyère et une bonne grosse poignée de parmesan parce que je trouve que ça donne un peu plus de goût. Je remélange le tout à nouveau et on va passer à la cuisson. Pour cuire les galettes, je viens mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle. Donc, comme vous voyez, je fais une sorte de gros pâté et je vais laisser cuire quelques minutes sur feu doux. Quand vous voyez que ça commence à frire un petit peu, c'est le moment de la retourner et à ce moment-là de l'écraser pour en faire une galette. C'est des petites galettes que vous pouvez accompagner avec un autre légume ou tout simplement avec un féculent, mais je trouve que tout simplement comme ça, avec du concombre ou alors des carottes, ça passe hyper bien et c'est hyper léger pour le soir. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est terminé pour cette journée dans mon assiette. J'espère qu'elle vous aura tout autant plu que les précédentes. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bon appétit. Bye bye!